J'ai trouvé le repère de la sorcière. Bienvenue dans cette émission de Génération durable sur les abords de la magnifique rivière Manicouagan à Baie-Comeau. On s'en va un petit peu plus haut de la côte chez Cadelia, entreprise de cosmétiques raisonnés. Je m'appelle Cynthia, je suis propriétaire de l'entreprise Cadelia. Je suis vraiment fière d'être une des premières, j'aurais le goût de dire, dans la région à faire une savonnerie en économie circulaire. Je suis vraiment reconnaissante à mes collaborateurs, mes partenaires pour tout ce qu'ils me donnent comme matière, le temps qu'ils mettent pour moi. C'est fantastique. Allô? Hey, salut! Ça va? Ben là oui, ça sent tellement bon. Comment tu vas? Je te sens la fête. Yes. Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer, de faire? Hey, écoute, là, je m'en allais faire ma collection de Noël. J'allais faire des shooters en bombe de bain. Puis, je vais toutes les glacer. Puis, dans ma recette de glaçage, j'ai besoin d'alcool. Fait que, qui dit alcool dit... Vent du Nord. Exactement! Fait que là, Catherine, elle m'a donné ses packs d'alcool qu'elle ne peut pas utiliser, qu'elle jette habituellement. Fait que c'est ça que je vais mettre dans mes shooters. Fait que dans mes shooters, il va y avoir de la vraie alcool. Ça va être malade! Cool! Yes. Oh wow! Ben, encore un autre beau maillage. Oui! Puis aller en arrière. Ben oui, tellement! Parfait. Alors voilà! L'atelier. Yes! Cuisine. En même temps, atelier de sorcière. Atelier de sorcellerie. Ça... C'est là qu'on fait nos rituels. C'est ça, on entend comme, tu sais, un gros chaudron qui bouille. Oui, oui, j'ai des têtes de grenouille aussi. Moi, j'aimerais ça voir les choses que tu reçois, tu sais, de la part de tes partenaires. T'en avais-tu? Oui! OK. Ici, j'ai les résidus du nouveau gin Arcosa. Oui! Fait que là, la tête et la queue. Ça, c'est les résidus de distillation. Fait que ça, OK. c'est quand elle fait distiller ses petits fruits, tout ça, elle fait tout macérer ça. Ça sent bon, hein? Ah, ça sent vraiment Ouais. bon. Fait que quand elle fait macérer tous ses petits fruits, après ça, elle fait la distillation, puis à la fin, il reste un jus, finalement. Puis c'est ce jus-là qu'elle est obligée de jeter, avec les petits fruits aussi, tout ça. Fait que moi, je peux récupérer le jus. Là, celui-là, ça va être pour faire des tests pour ma nouvelle gamme qui va sortir bientôt, là, vraiment de cosmétiques pour le visage haut de gamme, vraiment tout en économie circulaire. OK. Fait que ça va être pour faire des tests. Et celui-là, c'est le résidu du gin Nord-Côtier OK. que j'utilise déjà pour faire mon shampoing Nord-Côtier, que je mets aussi, je le désalcoolise complètement, je fais mon savon Nord-Côtier aussi. J'ai aussi de l'huile recyclée du Riviera. Oui. Comprends? Puis Wow. on refiltre et refiltre et refiltre. Ça sent même pas comme la patate, là. Tu sais, c'est vraiment, c'est super propre. C'est lui ton savon d'un rose. Oui, écoute, à la gomme qui ne ballon. passe pas du tout inaperçu. Et tout le monde se demande si ça sent la patate frite. Pas du tout, Mais non. du tout. Fait que j'ai ça. J'ai ici un petit macérat de café, du Monord du café. Fait que après ça, je le filtre. Puis c'est avec cette huile-là que je fais un de mes baumes à lèvres. Puis c'est avec ces grains-là que je fais mon baume à lèvres exfoliant. Ouais. Puis c'est avec cette huile-là que je fais mon savon exfoliant au café. Oh mon Dieu, ça sent bon. C'est vraiment un mode très odorama, aller chez Cadelia, là, ça sent vraiment excessivement bon. Ça sent vraiment le produit. On sent que Cynthia a un amour de ces produits-là. Elle les respecte beaucoup. Tu sais, elle dit souvent, au moins, il y a quelqu'un qui l'a bu avant que moi, je le transforme.
L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques visant à réduire la durée de vie d'un produit et d'augmenter la fréquence de remplacement. En 2016, près de 45 millions de tonnes de déchets d'appareils électriques et électroniques ont été jetés au Canada. Et dans 80 % des cas, ce sera à cause d'une obsolescence technologique et fonctionnelle. J'ai de la bière au frigo, mais dans le fond... Ah, de dans la le- bière au Ben, tu sais... Ah, du gin, là! de la bière au frigo, écoute. C'est pas plate chez Cadélie? Ben non, on est toujours un peu pompette. Non, c'est pas vrai. Non, mais dans le fond, eux autres, ils me donnent la Wapishka qui... Soit que la canette est poquée, soit que dans le temps, l'étiquette était croche ou des trucs comme ça qui pouvaient pas vendre. Oui. Fait que moi, c'est la bière vraiment encore vraiment bonne, buvable que j'ai, là. Fait que là, finalement, ben, j'ai des canettes au frigo, mais ils n'ont pas l'air de résidus du tout. Fait que j'ai ça, j'ai des trucs au congélateur aussi plein, du jus d'argousier, de résidus de fabrication de l'huile d'argousier. Ici, à Bécomo, ils font de l'huile d'argousier. Et puis en plus, j'ai de la purée de citrouille de la ferme Manicouagan, pour mon savon de citrouille. Fait que ça, c'est ça. Ça, c'est de l'argousier? Ça, c'est du jus d'argousier. Ici, OK. j'ai des cubes de bière aussi parce que je mets ma bière en cube, puis après ça, au congélateur, ça l'aide à la faire désalcooliser avant de faire mon shampoing. C'est ça. J'ai trouvé le repère de la sorcière. Je suis en train de faire ma collection de Noël de shooters, avec l'alcool, les têtes d'alcool finalement de la distillerie Vent du Nord. Puis là, j'ai fait les shooters de bombes de bain et je vais les glacer. Je vais mettre là-dedans des fragrances, des colorants, puis je vais piper ça avec une poche à douille, puis je vais décorer tout ça. Fait qu'un beau mix entre la chimie puis la créativité ici. Tout Et le la temps. pâtisserie quasiment. Et la pâtisserie. Comment ça s'est passé, ça s'est déroulé dans ta tête quand tu t'es dit, tiens, moi je me starte en affaires, puis je veux avoir un modèle d'économie circulaire? Tu sais, je te dirais que quand moi j'ai commencé à faire des produits pour moi, pour ma famille, tout ça. Après ça, j'ai créé mon entreprise. Revenons dans mon premier local, je reçois un appel de Synergie 138. Oui. Edith m'appelle, elle dit je connais tes produits, tout ça, j'aimerais ça te rencontrer, j'ai un projet vraiment cool. Comment ça a parti? Qu'est-ce que je voulais? C'était de faire des produits écologiques, tu sais. Ouais. Moi, au départ, je voulais des produits zéro emballés, zéro colorant, zéro fragrance, tout ça. Ma pensée a évolué parce que les besoins des clients, je pense qu'ils ont évolué un petit peu aussi. Fait qu'au lieu de faire, mettons, une cosmétique 100% naturelle, j'ai décidé de me diriger vraiment vers la cosmétique raisonnée pour ne pas faire de compromis au niveau du confort de la peau, tout ça. Par contre, je suis super allumée quand elle vient me parler de prendre des résidus d'autres entreprises, tu sais. Fait que... Ça, c'est hyper écologique. Ben oui, c'est ça. On réduit les déchets, on à fait. réutilise. Vraiment, c'est ça. Fait que... Puis moi, j'utilisais déjà le marque de café pour faire des produits. Fait qu'elle dit, regarde, t'en fais déjà de l'économie circulaire, puis je le savais pas, tu sais. Fait qu'elle dit, fais-moi ta liste d'épicerie, qu'est-ce que tu as comme matière, qu'est-ce que tu pourrais réutiliser? J'ai dit, OK, ben mon Dieu, tellement d'affaires. Tu sais, moi, je peux mettre de la purée de légumes dans mes savons. C'est surtout au niveau de la savonnerie. Là, on est en train de développer une gamme de cosmétiques pour le visage qui va être vraiment faite en économie circulaire. On va aller extraire les propriétés des résidus pour les mettre dans nos produits. Bien, parle-moi de tes maillages que tu as actuellement, puis si ça te tente, bien, ouvre-toi sur ceux-là qui s'en viennent. C'est bon. Ben là, actuellement, j'en ai vraiment beaucoup. As-tu une petite heure devant toi? Je fais beaucoup d'économie circulaire à l'interne, Oui. comme on a déjà dit. Dans le fond, je récupère vraiment mes résidus de macération d'huile, tout ça. Je récupère les tasses chez Phase 2. Donc, souvent, les gens, quand ils vont acheter des choses chez Phase 2, tu vas t'acheter de la vaisselle, bien, tu veux un kit qui fit. Hein? Fait qu'ils ont souvent des tasses dépareillées. Fait que moi, je peux les récupérer pour mouler mes cakes vaisselle. C'est du savon pour laver la vaisselle solide qu'on moule directement dans ces tasses-là. Aussi, c'est tout nouveau. J'ai un nouveau partenariat avec la compagnie Création Chacaille. Wow! Moi, ça fait longtemps que je récupère mes pots. Elle a fait des créations en verre. Donc, on a décidé exactement, sont là. Fait que là, j'y ai donné mes pots. J'ai dit, serais-tu capable de faire quelque chose avec ça? Est-ce que tu serais capable de les faire fondre? À la place d'utiliser ton verre à toi, tu utiliserais le mien. On est capable d'intégrer des morceaux de mon verre dedans.
Donc, il y a une petite partie du verre qu'elle n'a pas besoin de prendre. Elle n'a pas besoin de prendre du verre neuf. Oui. Puis c'est mon verre à moi qui comble. Puis elle a fait des bijoux. Ça lui donne, tu sais, ça rentre dans tes valeurs, Tellement. dans ton modèle d'affaires. Exactement. Modèle d'affaires, c'est ça comme on en parlait tantôt, ça n'a jamais été pour moi une question de modèle d'affaires ou de marketing. Ou c'est arrivé comme ça, puis c'est selon mes valeurs, tu sais. Ce qui m'a marqué profondément de Cynthia, c'est son mode créatif. Elle est tout le temps en train de rechercher la manière où elle pourrait réutiliser, repenser ses produits. Quelle-moi de cigarettes à terre. Quand j'allais faire des marches, je voyais des cigarettes par terre, puis j'aimais pas ça. On y souhaite qu'il y ait encore beaucoup de nature, puis qu'il reste encore des oiseaux, puis qu'il reste encore plein de beaux animaux. C'est inquiétant actuellement, par contre, mais je le souhaite vraiment là, pour ceux qui vont suivre, qui puissent en profiter. Pour moi, la planète, ça compte. Pour l'instant, on est bien organisé. Mais quand on se voit rendu à l'âge qu'on a là, avec tout ce que c'est qui se passe ailleurs, je trouve qu'on est bien. Avoir tous ces maillages-là, c'est-tu compliqué ou bien ça va trop de soi pour toi? Je te dirais que je suis vraiment chanceuse, étant donné que moi, je suis beaucoup celle qui reçoit. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué de donner. Tu sais, Catherine a dit Thierry, veut pas, au lieu de le jeter, bon, mais elle, il faut qu'elle le mette dans un seau, il faut qu'elle me l'amène, ou, tu sais, il faut qu'elle désinfecte ses choses, c'est tout ça. Fait que, tu sais, elle, ça y fait un petit peu plus de manutention. Fait que, de mon côté, de recevoir ça, un petit peu plus compliqué dans le sens que, ben là, je reçois des fruits dans une chaudière. Fait que là, il faut que je les fasse sécher, tout ça. Fait que, tu sais, il y a de l'équipement à acheter avec ça. Fait que, tu sais, il ne faut pas penser que ça revient moins cher, parce que ça revient vraiment pas moins cher. Tu sais, on ne sauve pas du tout d'argent, là. Tu sais, des fois, les gens me disent, ben là, tu utilises les restants d'heure. Pourquoi que c'est pas moins cher, tu sais? Mais t'as peu, tu sais, j'utilise 5 d'huile recyclée, le reste, c'est des... Tu sais, puis il y a eu un conditionnement que je suis obligée de faire quand on fait les produits. Ce qui est cher, c'est pas tant les matières que le temps. C'est votre temps. De payer les employés, parce que c'est très, très long de faire tout ça à la main. Oui, c'est un petit peu plus long, mais pour moi, ça m'offre tellement une créativité incroyable. Pour moi, c'est un peu ma muse. Tu sais, là, je m'entends dire ça, puis je me dis, mon Dieu, c'est la première fois que je dis ça. Mais c'est vraiment ça, c'est ton pareil. modus operandi. C'est vraiment ça, pareil. Tu sais, je vois comme un déchet, je fais comme, qu'est-ce que je vais faire avec? Tu sais, je veux... ça te stimule. Tellement, là. Okay. Tellement. Je veux y trouver une autre vie, tu sais. Fait que là, je vais inventer un produit autour de ça. C'est pas, tu sais, mes matières sont pas au service du produit que je veux faire, c'est un peu le contraire. Tu sais, je vais faire un produit qui est au service de la matière, tu sais. Oui. Il y a vraiment une démarche artistique puis raisonnée, logique. Par contre, dans une démarche logique, les micas, mettons, qui sont plus naturels, sont cueillis dans les mines par des enfants. Et qu'il n'y a jamais rien de correct, finalement, tu sais. Mais je me dis, bon, mais OK, j'utilise des pigments, ça fait plaisir aux clients, les clients sont contents d'avoir un produit qui est coloré, qui est beau, tout ça. D'un autre côté, je fais ma part en d'autres choses. Si tu avais une chose à dire à quelqu'un qui commence son parcours d'entrepreneur au niveau de l'économie circulaire, qui ne sait pas par quel bout pogner la bête? Bien, ça serait d'essayer de faire des tests. Tu sais, c'est de ne pas avoir peur puis de ne pas se stresser. Tu sais, je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas juste un plan. Oui, fais ton plan d'affaires, mais aussi, c'est pas juste un plan. C'est aussi de faire des tests. Puis il y a des choses que tu apprends juste sur le tas, tu sais. Je pense que c'est d'essayer, puis d'être audacieux, puis une petite touche de candeur là-dedans. Puis pas avoir peur de travailler fort, c'est très important. J'espère que dans cette émission de Génération durable, vous en avez appris encore un petit peu plus sur l'économie circulaire. À très bientôt!